Mesdames et messieurs, bonsoir pour cette nouvelle édition du Gala de l'Expérience Client. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce soir à cette nouvelle édition. La saison 2018 et 2019 qui s'annonce, on vous promet du lourd parce qu'on a pour ambition effectivement d'oxygéner et d'apporter effectivement un regard en termes de battle de ce qui se fait effectivement au niveau des startups et en matière d'expérience client sur des entreprises qui sont déjà installées. Ambition également parce qu'on a la volonté effectivement de porter un regard sur l'international et puis également un rêve et une ambition, c'est aussi de travailler avec l'ensemble de l'écosystème de toutes les organisations. Tous les sujets de start-up qui sortent et qui ont un gros potentiel chez nous sont souvent des outils qui vont aider à passer plus de temps sur l'essentiel, c'est-à-dire dans la relation client. Et il y a un article qui fait foi, qui est absolument, je vous encourage à lire si ça vous intéresse, qui s'appelle Do Things That Don't Scale, qui explique très bien ça. C'est comment au démarrage, pour comprendre tous ces petits secrets qu'il peut y avoir dans la relation avec les utilisateurs et les clients, il faut faire les choses à la main, avant de les automatiser, de les processer et de créer de la distance, voilà, avec plus large groupe de clients. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire à l'IA. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense que ça peut venir en complément, en renforcement, souvent à l'absence de relations commerciales. Je prends un exemple. Dans le logiciel qu'on a développé dans le réseau, on a au tout démarrage inséré un système qui fait que quand un commercial n'a pas relancé son client pendant 30 jours, ça envoie un mail. Bonjour, comment allez-vous? C'est tout bête, ça a fait un carton. Diabolocom, c'est une plateforme de gestion des interactions clients intégrée au CRM des clients qui vont permettre, donner la possibilité aux conseillers de connaître leurs clients et d'aller chercher des ressources d'intelligence artificielle pour rendre les services plus performants. Nous, on choisit les algorithmes, c'est-à-dire la logique algorithmique qu'on met en œuvre pour chaque client, chaque secteur, chaque logique et ce qu'on veut chercher au travers des solutions algorithmiques qu'on met, on choisit l'algorithme mathématique sur mesure. Il faut y aller, ce qui est sûr, parce que l'intelligence artificielle, ce qui la caractérise, c'est sa dynamique apprenante, et donc utiliser très vite ces solutions applicatives à la vitesse qui est la vôtre, mais commencer le chemin, parce que ce chemin vous permettra de prendre un avantage concurrentiel sur vos confrères. Le but de cette enquête, c'était de partager avec vous, finalement, une sorte votre propre retour sur deux thématiques dont on a beaucoup entendu parler ce soir. Et la première, c'était l'intelligence émotionnelle. Plus généralement, comment est-ce que les marques, que vous êtes tous et toutes, comment est-ce qu'on arrive à intégrer le facteur émotionnel dans notre perception de ce que perçoit le client comme expérience, de ce qu'il vit comme expérience. Mon rêve, je vais vous le transmettre tout de suite, c'est un jour d'arriver à valoriser les entreprises par un indice, un index, je ne sais pas comment on peut le créer, comment on peut l'appeler, mais qui sera évidemment basé avec de l'expérience client. Peut-être ça viendra et que nos entreprises soient plus valorisées par des multiples d'EBITDA, mais par essentiellement cet index expérience client. Vive l'expérience client. La fondation, son rôle, c'est de pouvoir identifier des projets qui nous permettent donc de financer des projets sur 4 grandes thématiques, tout ce qui est innovation pédagogique, innovation relationnelle, innovation sociale et tout ce qui est employabilité. Et sur les chiffres du Gala Expérience Client, donc nous avons touché 43 000 personnes uniques, c'est-à-dire qu'on était plus de 250 personnes ce soir, et 43 000 personnes uniques ont vu le sujet Gala Expérience Client. Bravo aux community managers et aux différents médias présents ce soir.